Voilà. Lorsque ce 11 septembre dernier, Olivier m'apprit la mort horrible d'Alfred Gaden, j'ai été, comme vous tous, terriblement bouleversé, et plus d'un mois après sa disparition, je suis toujours dans le même état d'esprit. Pourquoi et pourquoi lui? La fonction politique est une fonction noble, et tous, quelles que soient nos couleurs, nos opinions philosophiques, nos origines sociales, tous, nous tentons avec notre personnalité de gérer au mieux la cité. Parmi nous, certains sont plus clivants, plus exubérants, plus provocateurs, plus taiseux, plus stratèges. Mais chacun d'entre nous, nous sommes toujours le fruit d'un résultat démocratique. Si le matin du 11 septembre, lorsque j'étais présent au collège avec Alfred, Bernard, Marc et Jacques, on avait su qu'un d'entre nous allait mourir parce qu'il était bourgmestre, je suis persuadé qu'aucun n'aurait pu s'imaginer que c'était Alfred qui ferait les frais de la bêtise humaine. Et des questions lancinantes et des réflexions continuent à me hanter l'esprit. Tout ça pour ça. L'enjeu en vaut-il la chandelle? À l'heure où la fonction politique est traînée dans la boue, dans un contexte que certains d'entre nous ont largement contribué à alimenter, c'est Alfred qu'on a assassiné. Celui qui tous les jours fermait son cimetière, devenu maintenant son lieu d'assassinat. Tout un symbole. C'est Alfred qu'on a assassiné, celui qui ne prenait pas un jour de congé. Celui pour qui la proximité était collée à la peau. C'était sa marque de fabrique. De par la violence de sa mort, on a l'impression qu'il veut nous délivrer un dernier message. Un message qui serait adressé à nous tous, aux citoyens. Dans ce monde où la haine se déverse au quotidien sur les réseaux sociaux, ne serait-il pas temps de faire une pause? Une pause pour privilégier le bon sens, une pause pour se rappeler que la violence ne mène à rien, une pause pour souffler et vouloir la paix. Une pause pour se rendre compte que le politique ne peut pas tout, que le politique n'est pas responsable de tout. Après Jean-Pierre de Trémery, qui via le football a donné une renommée à sa ville, après Damien Iserbyt, travailleur boulimique, la ville de Moucron perd un troisième homme de valeur. Au niveau de la zone, j'ai toujours pu compter sur la disponibilité et la correction d'Alfred. Dès le départ, il s'est emparé de l'esprit de la zone, et si les pompiers étaient pour lui ses pompiers, Alfred a toujours eu une attitude constructive, loin des querelles de clochers, privilégiant toujours la sécurité et l'intérêt général. Je vous propose, pour saluer sa mémoire, d'observer une minute de silence.